Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 28. Mais sais-tu quelle est la raison de tant d'insistance de notre amour? C'est afin que nous recevions la rencontre de l'amour de la créature en chaque chose qu'elle prend. Ainsi, l'amour infini voulait rencontrer l'amour fini pour n'en former qu'un seul et mettre l'équilibre de l'amour de Dieu dans la créature. La créature se sert des choses créées sans même penser que notre amour va à sa rencontre dans les choses qu'elle prend pour lui faire entendre notre refrain répété. Je t'aime, je t'aime. Elle se sert sans même jeter un regard vers celui qui lui envoie les choses créées. Ainsi l'amour de la créature reste déséquilibré. Parce qu'il ne rencontre pas notre amour, l'amour de la créature perd son équilibre et demeure désordonné dans tous ses actes. Car il a perdu l'équilibre divin et la force de l'amour de son Créateur. Aussi, sois attentive dans tes échanges d'amour afin de me faire réparation pour tant de froideur de la part des créatures. Après quoi je continuais mes rondes dans les actes de la divine volonté, je me disais: à quoi bon faire et refaire toutes mes rondes dans le fiat suprême pour suivre ces actes? Mon doux Jésus ajouta: ma fille, toute vie a besoin de nourriture. Sans nourriture, la personne n'est pas formée et ne grandit pas. Et si la personne manque de nourriture, il y a danger que la vie lui soit enlevée. Or, suivre ma volonté, t'unir à ses actes, faire et refaire tes rondes en elle, sert à former l'aliment pour nourrir et former la vie de ma volonté dans ton âme, et la faire grandir. Ma volonté ne sait pas comment se nourrir des autres actes, si ce n'est les actes accomplis dans notre vouloir. Elle ne peut pas non plus se former dans la créature ni grandir, à moins que la créature n'entre en notre volonté. Et par l'union des actes de la créature à ma divine volonté, ma volonté forme sa naissance de lumière pour former sa vie de divine volonté dans la créature. Plus la créature forme des actes de divine volonté, plus elle s'unit avec les actes de divine volonté et vit en elle. Plus est abondante la nourriture que forme la créature pour nourrir la vie de ma volonté et la faire grandir plus vite dans son âme. Par conséquent, en faisant tes rondes dans ma volonté, c'est la vie que tu formes. C'est une nourriture qui sert au développement de la vie de ma divine volonté dans ton âme, et qui sert à préparer la nourriture pour nourrir ma volonté dans les autres créatures. Aussi, sois attentive et ne désire pas arrêter. Mon abandon dans le fiat continue. En suivant ces actes, je pensais oser. J'accompagnais les douleurs très amères de mon doux Jésus. Je me disais, comme je veux défendre Jésus et l'empêcher de recevoir de nouvelles offenses. Se manifestant en moi et me tenant dans ses bras, il me dit: ma fille, si tu veux me défendre de telle sorte que les offenses ne m'atteignent plus, fais-moi réparation dans ma divine volonté. Car en faisant réparation dans ma volonté, tu formes un mur de lumière autour de moi. Et s'ils m'offensant, leurs offenses resteront à l'extérieur de ce mur de lumière. Elles n'entreront pas à l'intérieur. Je me sentirai protégé par ce mur de lumière, c'est-à-dire par ma volonté même. Je pourrai y être en sûreté. Ainsi, ton amour dans ma divine volonté formera pour moi un mur d'amour et de lumière.
ton adoration et tes réparations formeront pour moi un mur de lumière, d'adorations et de réparations de sorte que les refus d'amour et les actes de mépris des créatures ne m'atteindront pas, mais resteront à l'extérieur de ces murs. Et si je les ressens, ce sera comme à distance. Parce que ma fille m'a entouré du mur infranchissable de ma divine volonté. Ma fille. L'amour, les réparations et les prières en dehors de mon fiat sont à peine de petites gouttes. Par contre, dans ma divine volonté, les mêmes choses et les mêmes actes sont des mers, de très hautes murailles et des rivières sans fin. Ma volonté est immense, et elle rend immenses les actes de la créature. Après quoi je suivis le fiat dans la création et mon esprit était perdu dans la compréhension de l'acte continu du fiat envers les créatures à travers les choses créées de manière directe. Directement, l'acte continu du fiat suprême nous apporte dans ses bras pour être notre mouvement, notre respiration, notre palpitation et notre vie. Oh! Si les créatures pouvaient voir ce que cette divine volonté fait pour nous. Oh! Comme ils l'aimeraient et se laisseraient dominer par elle. Mais hélas, alors que nous sommes inséparables de la divine volonté. Que tout nous vient par elle et qu'elle est plus que notre vie même, elle n'est pas reconnue. Nous ne la regardons pas et nous vivons comme si nous étions loin d'elle. Alors que je faisais mes rondes dans la création, se manifestant à l'extérieur de moi, mon bien-aimé Jésus me dit: ma fille, toutes les choses créées disent amour. Mais le soleil, avec sa lumière et sa chaleur, a la suprématie sur toute chose et il est le semeur de mon amour. Dès son lever, le soleil commence ses semailles d'amour. La lumière et la chaleur du soleil recouvrent la terre passant de fleur en fleur, par un simple toucher de lumière. Il sème la diversité des couleurs et des parfums. Il déverse les semences d'amour, des différentes qualités divines et de ses parfums d'amour. Passant de plante en plante, d'arbre en arbre avec son baiser de lumière, il déverse la semence de douceur de l'amour divin sur les uns. La diversité de nos ressemblances divines sur les autres, et la substance de l'amour divin sur d'autres. En somme, il n'est pas de plantes, de fleurs ou de brins d'herbe qui ne reçoivent la semence de notre amour que le soleil lui apporte, et irradiant toute la terre, les montagnes et la mer de sa lumière. Le soleil sème partout l'amour de la lumière éternelle de son Créateur. Mais connais-tu la raison de ces semailles continuelles et ininterrompues de notre amour que fait le soleil sur la surface de la terre et de tant de manières? Est-ce peut-être pour la terre? Pour les plantes? Ah! Non. Tout est pour les créatures. Oh! Oui. Pour leur amour, et pour avoir un échange d'amour avec elles. Et, oh! Combien nous sommes blessés et amers. Lorsque nous voyons que les créatures utilisent les fleurs, les fruits et les autres choses sans reconnaître qu'en tout ce qu'elles prennent, il y a la semence de notre amour, que nous avons déversée sur chaque chose créée à travers le soleil. Et pourtant d'amour, on nous refuse un « je t'aime ». Après quoi, il se tue. La souffrance de Jésus était si grande que j'en restais affligé. Je continuai mes actes dans le divin fiat et Jésus ajouta: ma fille,
Bien que le soleil soit un semeur infatigable de notre amour sur la terre. Lorsqu'il se retire pour former le jour en d'autres régions. Le soir semble apporter la paix sur la terre. En lui donnant la possibilité de produire ou de ne pas produire la semence que le soleil a plantée en se réservant un nouvel assaut de la semence d'amour. Par contre, le soleil de ma divine volonté ne quitte jamais l'âme. En reflétant sa lumière sur l'âme, plus que le soleil, ma volonté est un divin semeur dans l'âme et elle forme son soleil dans la créature avec ses reflets. Par conséquent, pour qui vit dans ma divine volonté, il n'y a pas de nuit, pas de coucher de soleil, pas de lever de soleil, pas d'aurore, mais toujours le plein jour. Parce que la lumière de mon divin vouloir est donnée à la créature pour être sa propre nature. Et ce qui est donné à l'âme comme sa nature propre reste sa propriété. Plus encore, le soleil de ma divine volonté possède la source de la lumière. Il peut former autant de soleil qu'il le désire. De plus, même si l'âme qui vit dans mon vouloir possède son propre soleil du divin vouloir, qui jamais ne se retire, le soleil de mon fiat a toujours une lumière et une chaleur nouvelle à donner, une nouvelle douceur, de nouvelles ressemblances, une beauté nouvelle. Et l'âme a toujours quelque chose à prendre. Il n'existe pas de pause comme avec le soleil qui est sous la voûte des cieux car ne possédant pas la source de lumière, le soleil ne peut pas former autant de soleil que de tours de la terre autour de lui. Mais pour le soleil de mon divin vouloir, qui possède la source, sa lumière brille toujours. Et en appelant continuellement la créature à œuvrer avec lui, le soleil de mon divin vouloir donne toujours à la créature son acte nouveau et interrompu. Ma pauvre âme ressent l'irrésistible besoin de traverser la mer interminable du fiat suprême. Plus que par un puissant aimant, je me sens attiré à faire mon doux séjour dans le cher héritage que m'a donné mon cher Jésus, qui est son adorable volonté. Il me semble que Jésus m'attend pour me donner ses admirables leçons, tantôt sur un acte accompli par son divin fiat, tantôt sur un autre. Mon esprit s'est alors perdu dans la ronde des actes interminables de son divin fiat. Et en arrivant dans le cher Éden, où tout était célébration, mon cher Jésus me dit en m'arrêtant: Ma fille, si seulement tu savais avec combien d'amour la création de l'homme fut formée. À son seul souvenir, notre amour monte et forme de nouvelles inondations. Notre amour se réjouit au souvenir de notre œuvre belle, parfaite et réalisée avec un art d'une telle maîtrise que personne ne peut en former une semblable. L'homme était si beau qu'il en arrivait à éveiller la jalousie dans notre amour, que tout de l'homme soit pour nous. De plus, l'homme était fait par nous. Il était nôtre. Être jaloux de lui était un droit de notre amour. Cela est si vrai que notre amour en arriva au point où tous les premiers actes accomplis en Adam furent l'œuvre de son Créateur, la première palpitation, la première pensée, la première parole. En somme, tout ce qu'il aurait pu faire ensuite contenait nos premiers actes que nous avions accomplis en lui. Et les actes d'Adam ont suivi nos premiers actes. Ainsi, lorsqu'il aimait, son amour venait de l'intérieur de notre premier acte d'amour.
S'il pensait, sa pensée venait de notre première pensée, et ainsi de suite. Si nous n'avions pas fait en lui les premiers actes, il n'aurait rien pu faire, ni savoir comment faire quoi que ce soit. Par contre, avec l'acte suprême faisant ses premiers actes, nous avons mis en Adam autant de petites fontaines que d'actes premiers accomplis en lui. Chaque fois qu'il voulait répéter nos premiers actes, il avait ces petites fontaines à sa disposition. Et autant de sources diverses d'amour, de pensée, de paroles, d'œuvres et de pas. Par conséquent, tout nous appartenait, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'homme. Et notre jalousie n'était pas seulement un droit. C'était aussi justice que tout devait être pour nous et de nous. De plus, nous lui avons donné notre divin vouloir pour le conserver beau, nouveau, et le faire grandir d'une beauté divine. Notre amour n'était pas content ni satisfait de lui avoir tant donné, mais voulait continuer à toujours lui donner, il ne savait pas dire « c'est assez ». Notre amour voulait continuer son œuvre d'amour. Et pour l'avoir avec lui et s'occuper de lui, notre amour lui a donné notre propre vouloir qui le rendrait capable de toujours recevoir et de le garder toujours avec nous, dans une unique volonté. Avec ma volonté, tout était garanti et en sûreté, pour lui comme pour nous. L'homme devait être notre plaisir, notre joie et notre bonheur, et l'objet de notre conversation. Ainsi, au souvenir de la création de l'homme, notre amour est en fait, en le voyant, sans la garantie de notre fiat, sans sécurité, et par conséquent chancelant, défiguré et loin de nous, notre amour est triste. Il ressent tout le poids de notre amour infini comme enfermé en lui-même parce qu'il ne peut pas se donner à l'homme. Parce qu'il ne le trouve pas dans notre divine volonté. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement sur Adam que notre amour se répandait. Au point d'en arriver à faire tous les premiers actes à partir desquels tous les actes humains devaient avoir la vie. Mais chaque créature qui devait voir le jour était présente dans l'acte de création de l'homme. Et notre fiat, unie à notre amour, courait et les embrassait toutes en aimant chacune d'un amour unique, et notre amour plaçait la primauté de nos actes en chaque créature qui viendrait au monde, car pour nous, il n'y a ni passé ni futur et tout est présent et en acte. S'il n'en était pas ainsi, notre fiat se trouverait restreint et bloqué, incapable d'étendre ses flammes au point d'enclore toutes les créatures dans sa lumière afin de faire en chacune ce qu'il fait en une seule. Ce n'était donc pas seulement Adam qui avait le bonheur de la création. Toutes les autres créatures étaient enrichies de tous les biens et, en lui, propriétaires de ces mêmes biens. De plus, tous les actes que Dieu accomplit en une seule créature, les autres créatures en acquièrent le droit, sauf celles qui ne veulent pas faire usage de ces actes. N'est-ce pas ce qui se passe dans la rédemption? Comme la souveraine Dame du ciel a eu le bienfait de me concevoir et de me donner le jour, toutes les autres créatures ont acquis les droits des bienfaits de la rédemption. Et toutes ont acquis le droit de me recevoir dans leur cœur. Et seule la créature ingrate qui ne me veut pas demeure privée de moi. Ma fille, en désobéissant à notre volonté, Adam a perdu notre royaume. Et pour lui, tous les biens de notre fiat étaient sans la vie nourrissante et vivifiante de notre divine volonté.
On peut dire qu'il a été comme le destructeur des biens du royaume de ma divine volonté dans son âme, car ces biens, s'il leur manque la vertu vivifiante et la nourriture continuelle, perdent peu à peu la vie. Tu dois savoir que pour redonner vie à ces biens dans les créatures, il était nécessaire qu'une créature rappelle mon fiat dans son âme et ne lui refuse rien pour le laisser régner librement en elle. Mon fiat sera alors capable d'administrer à nouveau au bien sa vertu vivifiante et nourrissante, de ramener à la vie les biens détruits. C'est pourquoi ma divine volonté, en te subjuguant, et toi en acceptant d'être subjugué, a ranimé sa vertu vivifiante dans ton âme. Et t'appelant dans sa demeure, ma volonté te nourrit afin de rappeler en toi tous ces biens. Tous les actes que tu accomplis dans ma divine volonté, faisant et refaisant tes rondes dans ces actes. Et ta continuelle demande pour son royaume sur la terre. Ne sont rien d'autre qu'une nourriture que te donne ma volonté. Ceci constitue le droit pour les autres créatures de recevoir à nouveau le royaume de ma divine volonté avec la vie de tous ces biens. Lorsque je veux accorder un bien à toutes les créatures, je place sa source dans une créature. À partir de cette source, j'ouvre de nombreux canaux et je donne le droit à chacun de prendre les biens que cette source possède. Par conséquent, sois attentive et que ton envol dans ma divine volonté soit continuel. Il me semble que mon doux Jésus a le désir de parler de l'amour débordant avec lequel l'homme a été créé. Il veut raconter son histoire. Pour faire connaître l'intensité de son amour et pour attirer la sympathie de sa petite fille. Pour lui donner la raison pour laquelle il l'aime tant et pourquoi il a le droit d'être aimé. Puis, faisant mes rondes dans son divin vouloir, et arrivé en Éden, il poursuivit. Fille de mon divin vouloir. Je veux te faire connaître tous les détails de la création de l'homme, afin que tu comprennes l'excès de notre amour et le droit de notre fiat de régner sur lui. Tu dois savoir que, dans la création de l'homme, notre être divin s'est trouvé dans la situation de la nécessité de notre amour pour lui, de devoir l'aimer. Parce que tout ce que nous lui avons donné, n'est pas resté détaché de nous, mais a été transfusé en nous. Cela est si vrai qu'en soufflant en lui, nous avons infusé en lui la vie. Nous n'avons pas détaché notre souffle de celui que nous avons créé en lui. Mais nous avons rendu son souffle identique au nôtre. De telle sorte que lorsque l'homme respira, nous avons senti son souffle dans le nôtre. La parole fut créée avec notre fiat. Prononçant la parole sur les lèvres de l'homme, avec notre fiat, la parole n'est pas restée détachée. C'était un grand don fait à l'homme de l'intérieur de notre divin vouloir. Si nous avons créé en lui l'amour, le mouvement et les pas. Cet amour est resté lié à notre amour. Ce mouvement à nos mouvements et ses pas avec la vertu communicative de nos pas dans ses pieds. Nous sentions l'homme en nous, et non à l'extérieur de nous. Non pas le Fils loin de nous, mais proche de nous. Ou plutôt, fusionné en nous. Comment pourrions-nous ne pas l'aimer? S'il était nôtre. Si sa vie était dans la continuation de nos actes. Ne pas l'aimer irait contre la nature de notre amour. Et puis, qui donc n'aime pas ce qui lui appartient et qui a été formé par lui? Par conséquent,
notre être suprême s'est trouvé, et se trouve même encore maintenant dans la situation du besoin d'aimer l'homme. Parce que l'homme est encore et toujours maintenant ce que nous avons créé. Nous sentons son souffle dans le nôtre. Sa parole est l'écho de notre fiat. Nous n'avons pas retiré tous nos biens. Nous sommes l'être immuable et ne sommes pas sujets au changement. Nous avons aimé et nous aimons. Cet amour est tel que nous nous mettons nous-mêmes dans la condition de nécessité de l'aimer. Telle est la raison de tous nos stratagèmes d'amour. Et pour ce dernier assaut par lequel nous voulons lui faire le grand dos de notre fiat, afin qu'il le fasse régner dans son âme. Parce que sans notre vouloir, l'homme ressent les effets de la vie divine en lui, mais il n'en perçoit pas la cause. Par conséquent, il ne se soucie pas de nous aimer. Notre volonté divine lui fera ressentir ce qui lui donne la vie. Alors, même lui ressentira le besoin d'aimer celui qui est la cause première de tous ses actes et qu'il aime tant. Je continuai alors ma ronde dans la création et mon toujours aimable Jésus ajouta: Ma fille, regarde l'ordre qui règne dans tout l'univers. Il y a les cieux, les étoiles, les soleils. Tout est ordonné. Plus encore, dans la création de l'homme notre être divin a répandu l'ordre de nos divines qualités dans les profondeurs de son âme comme autant de soleil. Par conséquent, nous avons répandu le ciel d'amour en lui, le ciel de notre bonté, le ciel de notre sainteté, le ciel de notre beauté, et ainsi de suite pour tout le reste. Après avoir étendu l'ordre des cieux de nos divines qualités, notre fiat, dans la voûte de ces cieux, s'est constitué soleil de l'âme. Celle-ci, avec sa chaleur et sa lumière se réfléchissant en elle, doit grandir et conserver notre vie divine dans la créature. Et comme nos divines qualités désignent notre être suprême, ces cieux étendus dans l'homme indiquent qu'il est notre demeure. Qui pourra dire comment et avec quel amour nous avons créé l'homme? Oh! Si l'homme savait qui il était et ce qu'il possédait. Oh! Combien plus il s'estimerait. Comme il serait attentif à ne pas entacher son âme. Comme il aimerait celui qui l'a créé avec tant d'amour et de grâce. Mon abandon dans la divine volonté continue. Sa lumière m'éclipse, sa force m'enchaîne et sa beauté me ravit, si bien que je me sens cloué sans possibilité de sortir de la pensée d'un si saint vouloir ni de m'empêcher de le regarder. Sa vie me tue et je me perds dans son immensité. Mais tandis que mon esprit se perdait dans le fiat omnipotent, mon doux Jésus se manifesta en moi, me serrant dans ses bras. Il me dit: Ma fille, ma divine volonté court toujours vers la créature comme un premier acte de vie pour la rendre heureuse, l'embrasser et la débarrasser du poids de tous les actes humains. Car tout ce qui n'est pas ma volonté dans la créature est dur, lourd et oppressant. Ma volonté vide la créature de tout ce qui est humain et rend tout léger par son souffle. Par conséquent, le signe que l'âme vit dans ma divine volonté est de se sentir heureuse en elle-même. Car ma volonté est heureuse par nature et ne peut pas apporter le malheur à qui vit en elle. Parce qu'elle ne possède ni ne veut le malheur. Ma divine volonté ne peut changer sa nature. Ainsi, quiconque vit dans mon fiat sent en lui-même la vertu qui donne le bonheur et
ressent une veine de bonheur couler en tout ce qu'il fait. Ce qui rend léger chaque acte, chaque souffrance et chaque sacrifice. Ce bonheur apporte avec lui l'exclusion de tous les maux et remplit la créature d'une incroyable force. De telle sorte qu'en toute vérité la créature peut dire « Je peux tout et je parviens à tout faire parce que je me sens transmuté en divine volonté. Celle-ci a fait fuir hors de moi, faiblesse, misères et passions. Ma volonté elle-même, rendue heureuse par la divine volonté, veut boire à larges gorgées son bonheur divin et ne veut vivre de rien d'autre que de la divine volonté. Le malheur, l'amertume, les faiblesses et les passions n'entrent pas dans ma volonté, mais restent à l'extérieur. L'air balsamique de ma volonté adoucit et fortifie toutes choses. Plus l'âme vit dans ma volonté et répète ses actes dans mon divin vouloir, plus elle acquiert des degrés de bonheur, de sainteté, de force et de divine beauté. Même dans les choses créées, l'âme sent le bonheur que ces choses apportent de leur Créateur. Ma divine volonté veut que la créature qui vit en elle ressente la nature de son bonheur. Ainsi, ma divine volonté rend la créature heureuse. Dans la lumière du soleil, dans l'air qu'elle respire, dans l'eau qu'elle boit, dans la nourriture qu'elle prend et dans la fleur qui la réjouit. Bref, en toute chose, ma volonté fait que la créature sent que ma volonté ne peut rien donner à la créature sinon du bonheur. Par conséquent, le ciel n'est pas lointain, mais à l'intérieur de l'âme. Il veut la voir heureuse en toutes choses. J'ai alors continué ma ronde dans la création pour suivre le divin fiat en toutes choses créées. Je regardais tout pour y mettre mon habituel « je t'aime », afin de l'aimer en retour pour tant d'amour répandu dans tout l'univers. Mais mon esprit voulait interrompre la course de mes continuels « je t'aime », en me disant en moi-même, la vie de ce « je vous aime » que je répétais en moi. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, me serrant très fort contre lui, me dit « Ma fille, tu as oublié qu'un seul « je t'aime » dans ma divine volonté à la vertu. Après avoir été dit une fois, de ne jamais cesser de dire « je t'aime », je t'aime. Le « je t'aime » dans ma divine volonté est la vie. Et la vie ne peut cesser de vivre, elle doit avoir son acte continuel. Mon fiat ne sait pas faire des actes finis. Et tout ce qu'une créature fait en lui, acquiert la vie continuelle. Le souffle, la pulsation et le mouvement continuel sont nécessaires pour vivre. Ainsi les actes accomplis dans ma divine volonté ayant leur commencement en elle, sont changés en vie. Comme la vie, ils acquièrent la continuation du même acte, sans jamais s'arrêter. Par conséquent, je t'aime, n'est rien d'autre que la continuation de ton premier. Je t'aime. Est en vie, ton premier. Je t'aime. Veut être nourri pour grandir. Il veut le souffle, la pulsation et le mouvement de la vie. Et en répétant tes « je t'aime », ton premier « je t'aime », sans la pulsation, le souffle et le mouvement, et grandit dans la plénitude de l'amour. Et, répétant tes « je t'aime », il sert à multiplier autant de vie d'amour que de « je t'aime » que tu as prononcé. Par conséquent, un « je t'aime »
appelle et rappelle avec insistance l'autre. Je t'aime. C'est pourquoi tu ressens un besoin, une nécessité d'amour de suivre le cours de ton « je t'aime ». Un vrai bien ne reste jamais isolé, moins encore dans ma divine volonté. Elle est vie sans commencement ni fin. Tout ce qui est fait en elle n'est pas sujet à une fin ni à une interruption. Par conséquent, un « je t'aime » sert à rappeler à la vie un autre « je t'aime » et à le maintenir en vie. Les « je t'aime » sont des pas de vie d'amour que la créature fait dans mon vouloir. Aussi, ne t'arrête pas, continue la course de ton « je t'aime » pour celui qui t'aime tant. Ma petite âme continue sa course dans les œuvres créées par la volonté divine. Je regardais la création pour m'unir aux hommages que les choses créées rendent à mon Créateur. Je voyais que tout était bonheur en elle. Le ciel était heureux dans son extension. Il semble dire « plénitude de joie ». Toutes ces étoiles sont des degrés de bonheur que possède le ciel. Et en les élevant vers son Créateur, le ciel le glorifie avec le bonheur de son extension et tous les degrés des étoiles qu'il possède. Oh! Comme le soleil est heureux de s'élever vers celui qui l'a créé, de lui apporter gloire et hommage pour tant de bonheur. Mais alors que mon esprit se perdait dans tous ces bonheurs que possède la création, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, toutes les choses créées sont heureuses. Elles sont heureuses parce qu'elles ont été créées par une volonté divine qui est elle-même éternellement heureuse. Elles sont heureuses de la fonction qu'elles occupent. Heureuses dans l'espace où elles se trouvent. Heureuses parce qu'elles glorifient leur Créateur. Rien de ce que nous avons créé n'a été créé malheureux. Chaque chose possède la plénitude du bonheur. Or, si dans toute la création nous avons répandu tant de bonheur, dans la création de l'homme nous ne l'avons pas simplement créé doublement heureux en lui donnant la veine du bonheur dans l'esprit, la vue, la parole, le battement de cœur, le mouvement et les pas. Car nous avons aussi mis en son pouvoir le bonheur lui-même, le multipliant en chaque acte bon, chaque bon pas et chaque bonne parole, et en tout ce qu'il aurait fait. Il n'y avait pas de limite à son bonheur, comme pour les choses créées. L'homme avait reçu la vertu d'un bonheur toujours croissant, mais uniquement s'il se laissait dominer par ma divine volonté. Sans ma volonté, le bonheur ne peut pas régner. Oh! Si les choses créées pouvaient sortir de notre fiat, elles perdraient à l'instant le bonheur et deviendraient les plus malheureuses des œuvres. C'est pourquoi, si tu veux être heureuse, laisse-toi dominer par mon divin vouloir. Car lui seul a la vertu de procurer le bonheur à la créaturée, de changer les choses les plus amères en le plus doux des nectars. Ma fille, tu dois savoir que nous aimions la créature d'un amour parfait. Par conséquent, en la créant, nous avons mis en elle la perfection du bonheur, de l'amour, de la sainteté et de la beauté. Ainsi la créature pourrait entrer en compétition avec nous et nous rendre de façon complète, bonheur, amour et sainteté. Alors nous trouverions en elle nos délices au point de pouvoir dire « Comme elle est belle l'œuvre que nous avons créée !» Et pour nous assurer que nos dons ne subissent aucun dommage dans la créature,
nous avons confié la créature à notre divine volonté. Celle-ci serait la vie de la créature pour veiller sur notre bonheur, notre amour, notre sainteté et notre beauté dans la créature en les faisant toujours grandir. En rejetant notre divine volonté, tous les biens prennent fin. Il n'est pas de plus grand malheur que de ne pas se laisser dominer par ma divine volonté. Car elle seule est la conservatrice et l'appel de nos biens dans la créature. Comme d'habitude, je suivais les actes de la divine volonté dans la création. Je comprenais que la création est à ce point unie à son Créateur, qu'elle ressemble à un membre en union avec son corps et qui, en vertu de cette union, ressent la chaleur, le mouvement et la vie. Je pensais à cela lorsque mon toujours aimable Jésus me dit: Ma fille, chaque chose créée est pour moi un membre distincté, mais donc utile pour maintenir l'ordre et la vie de la création. Et à travers la création, je l'utilise pour manifester tantôt ma miséricorde, tantôt ma puissance et tantôt ma justice. Ma création est immergée dans ma volonté divine. Elle ne peut avoir ni mouvement ni fonction si mon divin fiat ne lui donne pas le mouvement ou la capacité de fonctionner. Or, tout comme la création, la créature est un membre de Dieu. Tant qu'elle reste unie à Dieu, elle participe à toutes les qualités de Dieu. Tout comme un membre attaché au corps participe à la circulation du sang, à la chaleur et au mouvement de ce corps, mais qui maintient la soudure de cette union, qui maintient en permanence et en pleine force ce membre de la créature attaché à son Créateur. Ma divine volonté. Ma divine volonté est le lien d'union, la communication de la chaleur et du mouvement, qui rend sensible en chaque mouvement la vie du Créateur. Et plus que le sang, ma divine volonté met en mouvement dans ce membre la sainteté, la force, l'amour et la bonté, bref, toutes les qualités de son Créateur. Mais si ma volonté n'est pas là, la créature sera un membre détaché qui ne peut pas être en communication avec le corps. La créature semble unie en apparence, mais elle sera comme un membre paralysé qui vit difficilement, et sans mouvement. Et ce sera pour la tête divine une gêne et une souffrance que d'avoir un membre sans pouvoir lui communiquer le bien de sa vie. Après quoi, il ajouta: Ma fille, ma divine volonté rassemble tout ce qui lui appartient. Jalouse de ses actes, ma divine volonté n'en laisse pas se perdre même un seul. Car chacun de ses actes en contient une infinité, une éternité complète qui ne finit jamais. Par conséquent, ce sont des actes qu'il ne faut pas perdre. Et lorsque mon fiat forme ces actes, l'amour et la jalousie de son acte sont si grands que mon fiat le garde en son sein de lumière, comme une gloire et un triomphe de la puissance de ses œuvres. Or, lorsque l'âme vit dans ma divine volonté et enferme ses actes dans ma volonté, il devient un acte de divine volonté. Ensuite, d'elle-même, l'âme répète tous les actes que fait la divine volonté et donne à la divine volonté la gloire et la réciprocité des actes divins de la créature. Alors, comme mon divin fiat se sent triomphant sur cette créature lorsqu'il trouve en elle un acte pur de sa volonté.
Il se fait le rassembleur de tout ce que cette créature peut faire. Mon divin fiat n'en perd pas même un souffle. Car il voit sa volonté opérante en toutes choses. Cela suffit pour rendre les actes dignes de mon divin fiat. Et il aime tant la créature qu'il la garde entièrement dans son sein de lumière pour lui donner la vie continuelle de son vouloir et recevoir d'elle sa réciprocité. Par conséquent, ma fille, sois attentive à recevoir la vie de la divine volonté afin de pouvoir dire « Tu me donnes la vie de la divine volonté, et je te donne la vie de la divine volonté. » Je me sentais opprimée à cause des privations de mon doux Jésus. Ô Dieu, quelle souffrance! Elle est sans merci, sans soulagement, sans soutien. Si Jésus nous manque, tout manque. C'est pourquoi on ressent le manque de la vie de celui qui donne la vie. C'est une douleur qui transforme tout l'être humain en des voix qui appellent celui qui peut donner la vie. C'est une souffrance de lumière qui révèle avec plus de clarté qui est Jésus. Mais alors que je baignais dans la dure souffrance de sa privation, une autre douleur est venue s'ajouter qui martelait ma pauvre intelligence. Il m'avait dit qu'il doutait de mes écrits, que j'avais écrit que Jésus m'avait enlacé, embrassé, et qu'il était venu presque chaque jour. Mon pauvre esprit n'a pas résisté. Et j'ai dit des bêtises. Tu vois, mon amour, ce que c'est que de ne pas te faire voir et reconnaître. Si tu faisais cela, il serait pris au piège et incapable d'être sans toi. Il te prendrait toi-même au piège et tu serais incapable d'être sans eux. J'étais torturé par des doutes et des craintes qu'il n'est pas nécessaire de raconter. Dans sa compassion pour moi, et toute bonté, mon doux Jésus me dit. Ma fille, calme-toi, calme-toi. Tu sais que je n'ai jamais toléré les doutes et les craintes en toi. Ce sont les vieilles guenilles de la volonté humaine. Là où règne mon divin fiat, il ne permet pas ces misères, car il est paix et sécurité par nature, et il rend telle l'âme qui se laisse dominer par sa lumière. Par conséquent, ce que je veux de toi, c'est que ton souffle, tes battements de cœur et tout ton être ne soient rien d'autre que ma volonté et mon amour. L'amour et la divine volonté réunis forment la plus grande offrande et le plus bel hommage que puisse faire la créature à son Créateur. C'est l'acte qui ressemble le plus à notre acte. Aussi, continuons à toujours nous aimer sans jamais interrompre notre amour. Une divine volonté toujours accomplie et un amour jamais interrompu, voilà la plus grande chose qui puisse exister au ciel et sur la terre. Ceci n'appartient qu'à notre être divin et à celle qui s'abandonne à notre vouloir. Et puis, ma fille, pourquoi t'affliger à ce point de ce qui l'on dit? Je suis l'auteur des lois et nul ne peut me soumettre à une autre loi. Je fais ce que je veux et ce qui me plaît. La disposition des âmes, l'accomplissement de mon dessein sur une âme, c'est là un droit que je me réserve, et à moi seul. Qu'est-ce qui est le plus grave? Me donner sacramentellement chaque jour, entrer dans la bouche, descendre dans l'estomac et peut-être même dans des âmes remplies de passion afin de communiquer ma vie. De mélanger mon sang avec leur sang. Ou donner un baiser ou une étreinte à celle qui m'aime et ne vit que pour moi. Oh! Comme il est vrai que les hommes ont la vue courte.
qu'il rende petites les grandes choses et grandes les petites, uniquement parce qu'elles ne sont pas communes à tous. De plus, tout ce qui s'est passé entre toi et moi, les nombreuses intimités, les excès de mon amour et mes visites répétées, tout était nécessaire pour le dos de ma divine volonté qui devait se faire connaître à travers toi. Si je n'étais pas venu souvent, comment aurais-je pu te dire tant de choses sur ma divine volonté? Si je n'avais pas fait mon siège dans ton cœur comme en un temple vivant, mes leçons n'auraient pas été aussi continuelles. Par conséquent, ils doivent comprendre que tout ce que j'ai fait à ton âme était nécessaire à ma divine volonté qui est digne de toutes choses. Tout était nécessaire pour faire entendre tant de condescendances amoureuses, pour leur faire comprendre combien j'aime la créature et à quel point je peux l'aimer pour l'élever jusqu'à mon pur amour et à la pleine confiance qu'elle doit avoir envers celui qui l'aime tant. Parce que s'il n'y a pas une confiance totale entre le Créateur et les créatures, elles ne peuvent être élevées pour vivre dans ma divine volonté. Le manque de confiance fait toujours obstacle à l'union entre le Créateur et la créature. C'est ce qui empêche l'envol vers celui qui l'aime tant. C'est ce qui fait vivre la créature au ras du sol. Et même si la créature ne tombe pas, le manque de confiance lui fait ressentir la force de ses passions. Plus encore, le manque de confiance a été le point faible au cours des siècles. Il est même arrivé que de bonnes âmes aient été retardées sur la voie des vertus à cause du manque de confiance. Pour chasser cette léthargie que produit l'esprit du manque de confiance, je voulais me montrer tout amour envers toi, et avec intimité, mieux qu'un père pour sa fille. T'appeler non seulement toi, mais aussi toutes les autres âmes, à vivre comme des enfants et à être bercés dans mes bras. J'y ai pris plaisir, et toi aussi. Comme il est beau que la créature soit tout amour et toute confiance envers moi. Je peux alors lui donner ce que je veux et elle n'a pas peur de recevoir ce qu'elle veut. Ensuite, avec une véritable confiance installée entre moi et la créature, le plus grand obstacle pour faire régner ma divine volonté dans les âmes a été écarté. Par conséquent, ma fille, je connais la raison d'être de mes plans, ce qu'ils doivent faire et ce que je fais de grand et de beau lorsque je choisis une créature. Et les créatures, que savent-elles de cela? En conséquence, elles ont toujours quelque chose à dire sur mes œuvres. Et cela ne m'a pas été épargné durant ma brève existence sur terre alors que ma très sainte humanité était parmi les créatures et que j'étais tout amour pour elles. Si je me rapprochais trop des pécheurs, ils trouvaient quelque chose à redire qu'il ne convenait pas que je les fréquente. Et je les ai laissés dire. Et sans m'occuper d'eux, je l'ai fait. Je suis allé vers plus de pécheurs encore. Je les aimais plus fort pour les attirer à m'aimer. Si je faisais des miracles, ils y trouvaient à redire parce que j'étais le fils de Saint Joseph et que le Messie promis ne pouvait pas venir d'un artisan. Et ils élevaient des doutes sur ma divine personne au point de former des nuages autour du soleil de mon humanité. Et je n'ai pas fait se lever le vent pour me sortir de leurs nuages. Je réapparaissais dans une lumière plus radieuse au milieu d'eux. Pour accomplir le dessein de ma venue sur la terre, qui était la rédemption. Par conséquent,
ne sois pas surprise qu'il ait trouvé quelque chose à dire sur la façon de me conduire envers toi. Bien qu'il ait formé des nuages autour de l'œuvre que j'ai accomplie avec toi, je ferai se lever les brises pour me débarrasser de ces nuages. S'il aime la vérité, ils sauront que ma façon d'agir avec toi, même si elle n'a pas été la même avec d'autres âmes, était nécessaire pour notre amour, parce qu'elle était nécessaire à notre volonté pour la faire connaître et régner. Puis il ajouta avec un accent plus tendre encore, « Ma fille, ces pauvres âmes ne sont pas habituées à marcher dans les champs de lumière de ma divine volonté. En conséquence, il n'est pas étonnant que leur intelligence soit restée aveugle. Mais si elles s'accoutument à regarder la lumière, elles verront clairement que seul mon amour pouvait accomplir tant de choses.